Coucou les Kimichou! Tout d'abord, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, qu'il fait pas trop chaud chez vous, que vous arrivez un petit peu à gérer, etc. Et pour toutes les régions de France où il y a eu des incendies, j'espère que tout s'est calmé et que vous faites le plus attention possible à vous et à vos proches. J'hésitais entre deux vidéos aujourd'hui à vous proposer, c'est vous qui avez finalement tranché sur Instagram pour celle-ci, à savoir les titres que j'ajoute dans ma wishlist récemment. En fait, j'aime bien faire ce genre de vidéos quand je vous fais pas forcément des sorties littéraires, puisque sinon ça n'a pas grand intérêt. Je vous précise toujours dans ces vidéos-ci ce qui m'intéresse. Donc bon, là c'est vrai que comme il n'y en a pas eu depuis quelques mois, je peux vous proposer cette vidéo-ci comme une alternative. C'est pas forcément toutes des sorties récentes, en tout cas pas toutes des sorties là. Après, franchement, je me retiens de pas en mettre bien plus. J'essaye de pas mettre tous les deux Saxus non plus. J'essaye de pas mettre ceux qui étaient trop connus, ceux qu'on attend et qu'on voit partout sur Instagram. Mais des fois, je suis humaine et en fait, j'ai simplement envie de lire aussi, donc ils se sont forcément incorporés aussi à la wishlist. On devra peut-être changer de plan à un moment donné ou je ne sais quoi parce que je vois que je suis déjà en batterie faible. J'ai complètement oublié de recharger l'appareil et puis je ne peux pas tourner à un autre moment. Donc si jamais il y a un petit changement, c'est parce que je tournerai avec... Attendez. Avec ma nouvelle caméra de vlog, voilà, j'ai investi, vraiment j'ai investi pour cette petite caméra de vlog très compacte et qui fait que je pourrais vous emmener partout avec moi, vous raconter ma vie, vous emmener faire le shopping, les magasins et tout, enfin je suis trop contente, j'espère que vous serez assez réceptifs du coup à toutes ces vidéos et à ce craquage pour toujours améliorer un petit peu le contenu, la qualité d'écran, ce que vous visionnez, etc. Let's go, du coup je me dirige sur ma wishlist Amazon. Alors oui, je mets ma wishlist Amazon et je la mets toujours en barre d'informations. Pourquoi? Parce que ça peut vous donner des idées. Parfois il y a des titres très connus et d'autres qui ne le sont pas et ça peut justement, encore une fois, vous permettre de les découvrir. Par exemple, celui-ci c'est un auto-édité, donc autant vous dire que c'est pas ce qui tourne le plus sur les réseaux sociaux et franchement il a l'air incroyable. Il s'agit de Maudit de Marine Kellada. Apparemment ce n'est pas non plus son premier roman et il y a toujours des critiques très positives par rapport à ses ouvrages. Ici on nous propose donc de suivre Marion, je pense que ça se dit Marion parce qu'il n'y a pas de E à la fin pour dire Marianne, qui est âgée de 19 ans et qui souffre de troubles anxieux qu'elle ne comprend pas et qui ne sont pas justifié. Cet été, elle a invité à un grand rassemblement en Écosse où la doyenne la met en garde. Contre qui? Un mystérieux Highlander. Bien sûr, on est en Écosse, donc il y a les Highlanders et ça j'adore. Et en plein cœur de ce secteur, avec toutes les crises familiales qu'il peut y avoir, ces troubles anxieux sont de plus en plus présents. Qu'en est la raison? Pourquoi? Et là je vais vous lire ce qu'il y a écrit parce que je trouve que ça donne tellement envie, c'est très bien tourné. Quelque chose lui échappe, quelque chose qui la lie aux Highlanders et au passé de sa famille, l'origine de ces crises, un traumatisme lointain, celui de querelles sanglantes entre clans, celui d'un amour interdit, celui d'une tragédie oubliée. Alors si ça donne pas envie, hein, moi je sais pas, moi je signe, j'ai très envie de découvrir ce titre qui a l'air vraiment hyper intéressant. Je l'ai vu passer sur Instagram il me semble, mais une fois, je me suis dit tiens je vais regarder un petit peu et puis de fil en aiguille il est arrivé dans la wishlist, voilà. Dans un registre un petit peu plus connu, je ne peux pas passer à côté de la sortie du tome 2 de la BD, enfin l'adaptation du webtoon Lore Olympus de Rachel Rachel. Je tourne cette vidéo actuellement le 15 juillet, c'est-à-dire que le 15 juillet, à ce jour, je n'ai acheté aucun de ces titres. Est-ce que ça veut dire que vous les retrouverez pas dans le book haul de juillet qui sort en août, hein? Ça je peux pas vous le dire. Non, parce que j'ai adoré ma lecture de ce premier tome. Vous savez très bien que je voue un culte aux réécritures de contes et tout ce qui touche à la mythologie et la mythologie grecque plus. Donc bon, le tome 1, je m'étais ruée dessus, Hadès et Perséphone, on adore, avec bien sûr les autres dieux évidemment, mais Hadès et Perséphone quand même. Donc je pense qu'il est fort possible que la prochaine fois que je vais au magasin, je craque pour ce tome 2. Petite pause s'impose, la pitchoune pleure, on va voir ce qui se passe. Je vais donc essayer de poursuivre la vidéo avec la petite soukinette dans les bras du coup qui a besoin d'attention, qui vient de se réveiller d'un très vilain cauchemar. Bon alors ce titre c'est pas très original, il est déjà assez connu mais c'est une réédition qui m'intéresse beaucoup. C'est le premier tome, enfin la première intégrale du Prince Captif qui contient du coup les deux premiers tomes de celle-ci, de C.S. Paca, donc toujours aux éditions Brajlon. Il y a la deuxième intégrale qui est sortie, qui contient donc le troisième tome et une nouvelle en plus, je crois, qui n'avait encore jamais été traduite. Le Prince Captif, c'est l'histoire de Damon qui était normalement le prince de son royaume mais qui s'est fait piquer la vedette par son beau-frère, et demi-frère d'ailleurs je crois, plutôt demi-frère, et celui-ci va donc envoyer Damon en esclave comme ça à un autre prince, sauf que une fois arrivé là-bas, Damon ça va pas forcément bien se passer, hein. Il n'est plus prince, il est esclave là-bas, en tout cas il doit cacher son identité de prince. Sauf qu'on n'est pas sur un esclave classique, on est sur ce qu'on appelle un esclave de plaisir, donc autant vous dire qu'il va y avoir des scènes de fesses, et je sais qu'il y a pas mal de scènes qui sont très dures à lire, je conseillerais pas à tout le monde d'avoir de la violence,
je crois qu'il y a du viol, enfin vous voyez ce genre de choses quoi. Vous avez encore dû bouger un petit peu. Hein. Le nouveau maître de Damon est le prince Laurent, enfin il est horrible, à un point intergalactique je dirais, sauf que Damon ne va pas avoir d'autre choix que de s'allier à Laurent pour pouvoir protéger son royaume, mais tout en tentant de garder son identité secrète parce que Laurent est le mec qui a le plus raison de haïr Damon. Donc voilà, ça va être un petit peu je pense intrigue de cour clairement et en même temps double jeu clairement, dans le sens où bah il doit être esclave de plaisir de son geôlier et en même temps je pense qu'il va essayer de se faire passer pour un mec sympa qui s'intéresse et tout pour avoir toutes les informations trempées dans les messes basses et comprendre comment il peut faire en sorte de protéger son royaume et son peuple. Oui clairement s'il est dans ma liste c'est à cause de Nina Quill, on va pas se mentir hein, parce qu'elle en a tellement parlé en bien. Par contre vous voyez notamment Johanna de la citadelle de mes lectures, elle n'a pas accroché à la lecture du premier tome notamment de cette saga parce que voilà c'est très dur, beaucoup de violence qui peut peut-être paraître gratuite, de scènes choquantes etc. Donc clairement public averti, n'ayez pas là-bas trop jeune ou si vous avez trop le cœur sensible lisez pas cette saga. Alors oui j'ai pas encore craqué et pourtant c'est Murmure de l'océan d'Ophélie Duchemin aux éditions Plume Blanche. J'ai fait une grosse campagne de publicité, on va dire ça comme ça, pour Rose éternelle de cette autrice. Et en fait, moi j'ai adoré Rose éternelle, ça a été un de mes plus gros coups de cœur de l'année dernière, je crois. Le fait est du coup que j'attendais Murmure de l'océan comme le messie, sincèrement. Mais j'ai complètement raté la campagne des précommandes avec signature d'Ophélie parce que bah, j'étais dans la fin de grossesse, accouchement, arrivée de bébé, tout ça, je suis complètement passée à côté. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir l'avoir dédicacée, donc je vais voir ce qui est possible de faire. Mais pour le moment, du coup, j'ai pas encore craqué. Voilà. Donc vous pouvez tous profiter de cette lecture et moi, je suis bordée et j'en profite pas parce que je veux que ma petite Ophélie me le dédicace quoi. Non mais je vous jure, on marche sur la tête. Rose éternelle, c'était une réécriture du coup du conte de La Belle et la Bête et Murmure de l'océan, c'est celui-là de la petite sirène. Il y en a un troisième de prévu sur Réponse, donc je sais que Ophélie planche dessus actuellement et j'ai hâte de voir tout ça. Mais sincèrement, si vous aimez les réécritures de contes, Rose éternelle, claque intersidérale. Je suis sûre que Murmure de l'océan ce sera pareil quoi, sans hésitation. J'en mets ma main à couper, je le sais, je le sens. Si vous avez la ref, je le sens dans les berlingots. Ça fait peut-être bizarre du coup que je vous parle sans les mains, mais faut bien tenir cette petite souquinette dans les bras. Mais ça fait peut-être un petit peu moins expressif. On va essayer de libérer une main. On libère une main à maman, tu veux bien? Ouais. Celui-ci aussi c'est une nouveauté chez Brajlon et clairement je l'ai vu en librairie, je l'ai vu, j'ai dit non je vais être raisonnable et tout. La raisonnabilité elle s'est envolée loin, très loin de moi. Que je pense clairement que je vais craquer là si je le vois cet après-midi en course. Il s'agit donc de Jade Fire Gold, je pense qu'on dit Jade ou Jade. Comment on dit Jade en English? Moi j'ai envie de dire Jade, qui est d'ailleurs le deuxième prénom des souquinettes, n'est-ce pas? De June C. Eltan. June. On a du mal pour la prononciation ici quand même. J'allais dire aujourd'hui. Non, c'est faux, on a toujours du mal avec la prononciation sur cette chaîne. Ici, on va donc suivre deux protagonistes. Tout d'abord, Anne, qui serait personne, qui n'a pas de passé, pas de famille, vraiment elle est considérée comme personne. Et Altan, ou Altan, non je pense qu'on dirait plutôt Altan, qui est un héritier perdu et qui s'est fait voler son avenir lorsqu'il était encore qu'enfant. Les deux personnages vont donc se rencontrer et cette rencontre va leur permettre l'un et l'autre justement d'atteindre leur destin, leur but. Pour l'héritier perdu, Anne pourrait l'aider justement à reconquérir son trône et à l'inverse, quant à Anne, cette personne va peut-être pouvoir l'aider à comprendre un petit peu ses origines familiales et l'aider avec notamment tout ce qui concerne sa magie. Et ouais, déjà ça a l'air trop bien ce résumé et à la fin on vous tombe le mot comme ça, là, paf, on vous sort magie. Ouais, moi j'adore. Je suis une petite moutonne, hein. Franchement, je trouve qu'en ce moment, Brajlon, en tout cas, je crois que c'est la collection Big Bang, hein, il me semble. Punaise, ça envoie du lourd. Puis ils ont pas mal de titres issus notamment d'auteurs asiatiques. Il y avait Celle qui devient le soleil, il y a celui-ci. Peut-être que c'est une nouvelle ligne éditoriale qu'ils nous proposent, qui sait. Ou en tout cas qu'ils vont essayer de mettre un petit peu plus à l'honneur les auteurs issus de cette partie du monde et je trouve que c'est une super initiative. Je suis aussi assez intriguée par cette saga, à savoir le premier tome de La Grande Librairie. C'est écrit par Rachel Kane et c'est à retrouver aux éditions Teen Spirit. J'ai encore jamais lu de livre chez eux mais j'avoue que celui-ci... pourquoi pas. Il faut savoir que dans cet univers, la connaissance est régie par ce qu'on appelle la grande bibliothèque, qui a donc la main prise sur tous les livres et qui du coup essaye de réglementer l'accès à la connaissance. Franchement, on essaye de me faire ça, mais moi je pète un casque, hein. Vous me laissez accès aux livres les gars, don't touch au bouquin. Voilà. Et ici on va donc être amené à suivre Jess qui a un petit peu de connaissance
licence, mais celle-ci est issue de livres illégaux qu'elle a eu au marché noir, mais on ne dira rien. Et grâce à cela, il va donc être envoyé à Alexandrie pour concourir à un poste d'érudit notamment. Sauf que sa loyauté va être clairement mise à rude épreuve puisque en étant là-bas, il peut continuer à protéger un petit peu sa famille par rapport à certaines choses dont on ignore tout pour le moment. Mais en même temps, il va découvrir de plus en plus de choses concernant cette fameuse grande bibliothèque, ce qui régit le monde finalement. Et là, ça va être un petit peu compliqué quand les masques vont tomber. Ne me demandez guère plus d'informations pour la simple et bonne raison que je ne sais rien de plus. Je sais pas si c'est une duologie, une trilogie, bien plus. Je peux pas vous dire s'il y a de la romance, si c'est de la romantasy, je peux rien dire, voilà. Je peux juste dire que je suis très intriguée. De toute façon, dès que les livres ont une place dans un roman, je trouve que c'est toujours un bonus, n'est-ce pas? Mais j'aime beaucoup aussi la manière dont c'est amené, le côté où vraiment la grande bibliothèque régit tout. Oh, ouais, je trouve que c'est assez badass, même si voilà, c'est dommage un petit peu de pas avoir accès à la connaissance et au savoir, nous sommes bien d'accord. Mais bon, j'ai hâte de découvrir ça, parce que je pense que je découvrirai tôt ou tard, vous en faites pas. Je vais donc vous parler maintenant d'un auto-édité, mais qui date un peu, il est sorti en 2017, de tête, c'est le premier tome de la saga Elsie Walden. Et c'est écrit par Olivier Guérard, qui est aussi connu pour d'autres sagas sur Amazon, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. 70 ans après sa mort, Elsie Walden, jeune adolescente, reprend vie dans son cercueil, et ce, sous forme de vampire. Elle doit donc faire face à ce changement un petit peu brutal, oui, on est d'accord. Elle doit apprendre à s'en sortir dans cette nouvelle décennie, elle va essayer aussi finalement de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle est là, pourquoi elle n'a plus aucun souvenir, et ce en compagnie des nouvelles personnes qu'elle a rencontrées. Parce que visiblement son histoire la rattrape plus vite que ses souvenirs ne réapparaissent. Qu'est-ce qu'il se passe clairement, qu'est-ce qui est en train de se jouer? De ce que je vois, si je dis pas de bêtises, c'est une trilogie dont tous les tomes sont sortis, donc vous pouvez clairement tout manger, voilà. Et en plus de ça, c'est extrêmement bien noté, il y a à peu près 450 votes sur Amazon, et on est autour de 4,5 en termes de notes sur 5. Donc autant vous dire que c'est un roman, en tout cas le premier tome, a pas mal plu aux différents lecteurs qui ont du coup décidé de se lancer dans cette aventure. J'avoue que le côté vampire m'a titillé un petit peu, oui, mais en plus de ça, enfin le côté genre je suis morte depuis 70 balais, et puis d'un coup je reviens en jeune adolescente, en plus tout va bien. je sais pas comment l'auteur a trouvé cet inspi, mais franchement, il y a de l'idée. On continue avec un autre auto-édité, il s'agit de l'Académie des failles du destin, le premier tome, sûr il y en a un deuxième, je ne sais pas s'il y en a plus. C'est donc écrit par J.R. Thorne, je pense que si on le lit avec l'accent, qui serait apparemment un auteur à succès aux États-Unis, donc peut-être retenir son nom. Auteur-autrice, hein, puisque visiblement c'est une femme. Ici on est donc amené à suivre une faille du destin, leur particularité c'est de voir l'avenir. Sauf que l'alpha de cette personne, qui est donc ce qu'on appelle dans cet univers notamment une oméga, va l'envoyer dans cette académie des failles du destin pour que justement elle apprenne un petit peu son rôle et elle espère réussir à s'en sortir dans cette académie. D'ailleurs au passage l'alpha pense que cette faille pourrait s'agenouiller à ses pieds, sauf que visiblement notre protagoniste a clairement un caractère très bien trempé et je pense qu'il peut se foutre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. En plus de l'alpha, il y a 3 bêtas qui lui courent derrière, donc ce qu'elle nous dit clairement dans le résumé puisqu'elle s'adresse à nous, c'est que finalement ils peuvent toujours courir, mais le problème c'est que son alpha a vu l'avenir, quelque chose que elle ignore et qui fait qu'il se comporte assez étrangement. Visiblement quelque chose va se produire et son sourire assez cruel lui fait bien comprendre qu'elle n'échappera pas aux griffes de cet alpha, dans le sens où elle ira nulle part tant qu'il a décidé que ce ne sera pas autrement. Alors ça je connais pas du tout, il est écrit que l'Académie des Feuilles du Destin, donc ce bouquin, est le premier livre d'une romance homojaverse de style harem inversé. Alors là, j'apprends quelque chose parce que alors là je vois pas du tout ce que c'est, enfin j'apprends le terme, je connais pas la def encore, hein, pas du tout. Et il y a aussi des petits avertissements, on nous dit présence d'éléments de contrainte, de langage cru et de violence, et étant donné qu'il s'agit d'une série, ce premier livre s'achève sur un cliffhanger mesdames et messieurs. On s'en serait douté monsieur, vous en faites pas, enfin madame ici, monsieur ou madame, j'ai oublié. Non si madame, pardon. Alors je ne sais pas ce que ça va donner en termes de traduction, puisque les livres comme ça, traduits d'auto-édition par rapport au fait qu'à la base ce soit écrit en anglais, j'ai lu une saga de ce genre et souvent il y a pas mal de petites coquilles, voilà. Donc je peux pas vous dire ce qu'il en est puisque je n'ai pas craqué. Si je craque, je vous ferai un retour dessus, mais je pense que ouais, il est possible que il faut pas trop regarder vraiment profondément comment c'est fait, comment c'est tourné, parce que ouais, je sens les coquilles devenir mais grosses comme une maison les trucs quoi. Bon à part ça, je trouve ça intéressant, hein, des failles. Je pense que si on parle d'alpha et bêta, même si c'est pas précisé, c'est sûrement des loups-garous, non? Des loups-galous? Je sais pas.
pas. Est-ce qu'il y a des alpha bêta chez les Fae? Je ne crois pas, non. Excusez-moi, je vous ai shooté à découvrir donc. Celui-ci sort à la fin du mois, mais comment vous dire que je suis déjà très impatiente. C'est le tome 4.5 de la saga Accord corrompu du coup de Kelly Sinclair aux éditions Bookmark. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne pouvez pas savoir, mais j'ai terminé la saga Accord corrompu que j'ai adoré, sincèrement, vraiment. Elle restera dans mon cœur, cette quadrilogie. Mais il faut savoir qu'il y a du coup un spin-off avec notamment des nouvelles sur différents personnages et franchement, j'ai trop hâte de les retrouver. Et puis il y en a certains qui sont pas forcément énormément développés, je pense au personnage de Péché, mais qui pour autant je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant à faire avec lui, puisque Péché c'est le genre de mec qui drague tout ce qui bouge et qui embête tout le temps notre protagoniste principal. Mais on se rend compte à un certain moment dans le tome 4 que finalement il y en a vraiment sous cette caboche et qu'il peut nous réserver pas mal de choses. Donc voilà, je pense que c'est un gros lover, un gros séducteur, un homme à femme, mais qu'en même temps il peut bien cacher son jeu ce coco. Et bien sûr il y a aussi des nouvelles sur d'autres personnages, je suis tellement heureuse de pouvoir les retrouver. J'ai l'impression du coup de pas encore les avoir vraiment quittés, bien que je sais qu'après ça ce sera fini. C'est fini, oh, non, je ne peux pas. Mais heureusement, Bookmark sont hyper cool puisqu'ils nous proposent une nouvelle saga avec notamment dedans Kelly Sinclair comme autrice, bon pas que. Puisqu'il y a également Shannon Meyer, que je ne connais pas du tout pour le coup, et ensemble elle nous propose notamment le premier tome du jeu des couronnes. Comme je vous avais prévenu, j'étais obligée de faire un petit changement de caméra du coup, et j'ai posé la louloute pour qu'on puisse bien reprendre cette vidéo maintenant qu'elle est endormie. D'ailleurs je sais pas si c'est le retour écran, faudra que je regarde au montage, mais ça fait une peau cette caméra, mon dieu. C'est possible d'être comme ça. Le truc c'est tout lisse ce retour écran, incroyable quoi. Magnifique, magnifique mon chéri. Redis-nous mon téléphone. Ah non. Ah oui, il fallait que je vous donne du coup le résumé du nouveau Kelly Sinclair. J'ai commencé à lire le résumé, mais en fait je me rends compte que j'ai pas envie de le lire. J'ai pas envie. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner la phrase d'accroche et vous donner les hashtags également parce que j'ai encore envie d'y aller, genre comme ça. Maintenant que je connais l'autrice, je veux même plus lire ses résumés, je lui fais confiance, je veux juste y aller et découvrir l'histoire quoi. On nous dit toute sa vie, elle a cherché à prouver sa valeur et à être acceptée auprès des siens, mais pour sauver son peuple, elle va devoir abandonner tout ce pourquoi elle s'est battue tant d'années. Et dans les hashtags, fantasy, romance, quête, magie et faille. Franchement c'est que des trucs trop bien. En tout cas moi ça m'intrigue vraiment beaucoup, donc je vais attendre que ça sorte puisque ouais moi je veux la version physique du livre, donc ça sort à la fin du mois. L'ebook est déjà sorti si vous souhaitez, comme je vous ai dit, vous faire plaisir, donc voilà, si jamais vous le lisez avant moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, surtout si vous avez déjà lu Accord corrompu du coup, à faire un petit comparatif, voir s'il y a une évolution dans la plume, voir si l'univers est aussi travaillé, tout ça. Et sous les très bons conseils de Mika, un ami proche de Nina Quill, je vous mettrai en barre d'informations son compte Instagram, il est d'ailleurs libraire et il nous a parlé lors d'un live de Nina justement d'un livre qu'il a adoré et qu'il recommande et qui en plus touche les loups-garous, donc comment vous dire. Il s'agit de Meute de Karine Renberg, publié aux éditions Actu SF. Vraiment si cette partie de la vidéo n'est pas optimale, je suis désolée, faut que j'apprenne encore à utiliser cette caméra, à régler comme il faut la luminosité, tout ça. Apparemment ce roman est vendu comme un roman atypique concernant les lycanthropes et on va être notamment invité à suivre 3 personnages. On va donc tout d'abord suivre Nathanaël qui est donc un loup-garou né de la violence et qui vit notamment seul et reclus. Également Val qui est un humain mais à qui on a volé sa voix. Et en dernier Calam, un loupio traumatisé qui est incapable de ce fait d'être autonome. On nous dit seulement après coup que en fait ça va être un récit assez tranche de vie par rapport à ces 3 personnages-ci et on n'en sait pas plus. Pour autant je fais vraiment confiance à Mika là-dessus, c'est pour ça que je l'ai ajouté dans ma wishlist. Il est pas donné, je vous avoue, il est vendu au prix de 20 €. Et dès que ça touche aussi à l'univers des loups-garous, non mais je sais, j'ai des univers où je suis très faible, faites pas genre, je sais que vous aussi, hein, on est tous et toutes comme ça, on peut pas se refaire, mais j'avoue que là, enfin... Ouais, c'est vrai que je me serais peut-être pas retournée sur la couverture, c'est purement esthétique et c'est très personnel, mais quand on dit que c'est bien, on dit que c'est bien, donc on tente. Et pour terminer, on va switcher sur une saga, notamment qui touche à la mythologie grecque, oui, avec un duo d'autrices que je connais déjà, notamment pour les épreuves d'Hadès, et ici on va être plutôt sur les épreuves d'Arès ce coup-ci. C'est toujours de Eliza Rain et Rose Wilson, c'est toujours auto-édité, et je préfère vous rappeler que les épreuves d'Hadès, c'est quelque chose qui va très vite, c'est le genre de livre qu'on pourrait, entre guillemets, c'est vraiment grossi, qu'on pourrait considérer comme navet, mais que quand on est dedans,
ça nous arrive, à certains d'entre nous en tout cas, qu'on est pris dans le truc, qu'on se pose pas de questions, qu'on s'attache vite au personnage, etc. C'est le genre de livre qui est très difficile à recommander en tant que créatrice de contenu, mais quand on est dedans, enfin on les enchaîne, c'est genre le navet qu'on adore, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Encore une fois, je vais pas trop m'attarder sur le résumé parce que voilà, je sais que ça concerne Arès, je sais qu'il va y avoir de la romance, je sais qu'il va devoir essayer de retrouver un pouvoir perdu, je sais qu'il va du coup demander l'aide d'une autre protagoniste qui appartiendrait également à l'Olympe, ou en tout cas qui aurait un lien avec celui-ci. Et pour moi ça me suffit amplement, voilà. Je sais que je vais m'attendre à des grosses coquillettes avec des erreurs de trad, etc. Mais finalement quand j'étais dans les épreuves d'Hadès, mais je les ai bouffées à chaque fois, enfin je ne lâchais pas le livre tant que j'avais pas fini. Alors ils sont pas très gros, il faut un petit peu moins de 300 pages, mais c'est pas possible de faire autrement quoi. Donc je me prépare à aller voir un petit navet, mais un navet que je sais que j'avais adoré. Et bien ça y est les petits Michou, j'ai terminé de vous présenter une partie des livres que j'ai ajoutés récemment à ma wishlist. N'hésitez pas à checker en barre d'informations celle-ci si vous voulez en découvrir un petit peu d'autres, puisque j'ai pas pu tout vous présenter dans cette vidéo. Donc si vous avez vraiment besoin d'idées pour des craquages, alors qu'il y a des idées partout, on est d'accord, ben, si vous voulez jeter un œil, allez-y, qui sait, peut-être que vous craquerez avant moi et que du coup vous me direz Kimi, j'ai pris ce bouquin par rapport à ta wishlist et je l'ai adoré, donc maintenant t'es bien gentil, tu te bouges, tu l'achètes et tu le lis. Voilà, tu me l'as pas fait acheter que moi toute seule dans mon coin, maintenant tu craques aussi ton PEL avec moi, hein. Je suis de bonne humeur, c'est vrai, j'y crois. Mais j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas comme toujours à rebondir sur les titres si vous les connaissez, si maintenant ils vous intriguent, si vous en avez ajouté vous-même dans votre wishlist ou pas. Je sais que souvent vous me tapez sur les doigts, voilà, après avoir visionné certaines de mes vidéos, mais que voulez-vous, hein, ils sont encore là, donc je vais continuer de vous proposer du contenu avec notamment des livres qui peuvent vous intéresser jusqu'au jour où j'aurai plus de doigts. Encore merci d'avoir visionné cette vidéo, je vous fais des gros bisous, surtout prenez soin de vous, on se retrouve très prochainement sur les différents réseaux sociaux. Allez, ciao tout le monde. Mouah.